Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce que je suis entourée de mes bébés. Mes bébés, c'est-à-dire mes sacs. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo luxe parce que déjà j'ai vraiment réduit ma consommation de luxe. Je vous avoue que c'était débile si je puis dire ça comme ça. Vraiment j'étais dans un excès même pas sain. Ça fait un moment que je me suis pas acheté de sac et du coup ça fait vraiment un long moment que je vous ai pas fait de vidéo où je vous montre tous mes sacs de luxe. Je crois que ça fait plus d'un an. Donc depuis un an il y a des sacs qui sont partis, il y a des sacs qui sont arrivés. Donc je vous fais un update et je sais que vous aimez bien les vidéos luxe donc je suis très contente qu'on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par mes plus petits sacs entre guillemets, on va commencer crescendo. À savoir que j'ai aussi des sacs qui sont en France. Vous mettre dans l'idée, j'ai mon Jacquemus blanc, j'ai un Speedy en taille 30, j'ai quelques sacs pollen qui sont en France. Je crois que j'ai toujours mon sac Le Tanner de ma première vidéo. C'est un peu mes petits sacs que je laisse en France parce que je ramène rarement, voire jamais mes sacs de luxe en France pour des raisons qui sont logiques. J'ai toujours mon tout premier sac et je pense que je vais garder vraiment pendant très longtemps. C'est mon sac Prada, donc c'est le réédition 2000. Il a tellement augmenté depuis. Je me rappelle que je l'ai acheté, je crois, quand il était à 590 € et aujourd'hui exactement le même modèle est en vente, je crois, à genre 1000 €. Vraiment, je suis très contente de l'avoir acheté. J'avoue que je le mets plus très souvent. Pourquoi? Parce que déjà ma collection sont énormément agrandie. Bah, je porte peu maintenant mes sacs parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, je pense à pourquoi pas refaire un petit tri. Je sais pas parce que je les aime tous donc j'y ai pas encore pensé. Mais voilà, celui-là je l'aime notamment pour m'habiller un peu street, etc. Et justement celui-là je le ramène en général en France. Je trouve que ça colle parfaitement. Mais c'est vrai qu'en France en vrai je porte même pas de sac. En général en France je me prends pas trop la tête. Mon avis n'a pas changé. Je vais pouvoir vous faire un petit update aussi niveau qualité. Mon avis sur le Prada n'a pas changé vraiment. Le fait que ce soit du nylon, vraiment je le trouve increvable. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Enfin voilà. Mon avis par rapport à la première vidéo n'a pas changé. Donc je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller la voir. Le deuxième que j'ai toujours, et lui pour le coup c'est un sac que je réfléchis à vendre, c'est mon sac Copernic. Alors j'adore la couleur, le bleu jean comme ça, même la forme est très mignonne. Mon avis n'a pas changé, la qualité est toujours pas ouf. Vous avez fait pareil une revue complète dans la première vidéo. Le logo était déjà effacé quand je l'ai acheté. L'intérieur on est sur un sac qui est pas spécialement très pratique et puis qui en plus avait beaucoup de déchirures et tout. Enfin voilà, la qualité est pas ouf. Après on n'est pas sur du luxe donc je m'attendais pas à ce que ce soit du grand luxe quoi. En fait j'ai envie de le vendre parce que franchement je ne saurais même pas vous dire la dernière fois que je l'ai porté. Je me demande si ça fait pas un an que je l'ai pas porté. Et d'un autre côté ça m'embête de le vendre dans le sens où je sais que je pense que je l'ai acheté 395 €. Je pense pas que je pourrais le revendre à un prix de plus de 300 € donc je sais pas si j'ai envie de m'en séparer pour ce prix là. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'avais un Carmex à l'intérieur. Un nouveau petit look qui vient de s'ajouter à la collection. Je sais même pas si je vous l'aurais montré sur Instagram à l'heure où je poste cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas t'ouvrir? Ah si. C'est un sac de la marque JW Pay. C'est des sacs qui ont été vus sur Kendall Jenner et plein d'autres célébrités. C'est un sac qui, alors pour le coup on n'est pas sur du luxe hein. C'est un sac qui coûte une centaine d'euros et j'adore le format. Vraiment petit sac de soirée, je suis agréablement étonnée par la qualité. Il m'a été envoyé gratuitement. J'aime trop, il existe en plein de couleurs, plein de formats, plein de tout et je le trouve hyper sympa. Lui je vais le ramener en France pour sûr. Là je sors, petite soirée et tout, vraiment le format est très cool et je le trouve hyper mignon. Je crois que j'ai un code. Je sais même pas s'il est toujours valable ou quoi, mais au cas où, enfin moi je gagne rien dessus, comme je vous ai dit, je suis pas payée, rien du tout, mais si vous êtes intéressé et que ça peut vous faire une petite réduction, je le fais avec grand plaisir. Ensuite on va passer à un sac que vous connaissez déjà, c'est mon Kaba Saint Laurent rive gauche. Mon avis n'a pas changé, je crois que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, j'adore le format, il me sert comme sac de voyage tout le temps, si jamais je veux aller à la plage, j'ai un déplacement, mettre mon ordi tout, il est immense, mais ce que j'aime pas du tout c'est le fait qu'il s'affaisse comme ça, je trouve ça pas quali, je trouve ça pas beau. Donc le design en lui-même j'adore, le fait qu'il soit nude, il va avec toutes mes tenues. Le design en lui-même et la praticité j'adore, mais ce que j'aime pas c'est vraiment cet effet là. Et j'ai beau avoir laissé des livres dessus pendant je ne sais combien de temps pour que vraiment genre ça se remette normalement et tout, il y a rien à faire donc voilà. Bon j'avoue, je l'avais déjà acheté en seconde main et puis il est un petit peu taché et tout, mais je pense que ça se nettoie assez facilement, ça a l'air d'être de la toile peut-être pas enduite mais je pense qu'il y a une couverture dessus. Je l'aime beaucoup, je crois qu'il est quand même mieux que le Christian Dior parce que le Christian Dior, le tote bag a les anses qui se salissent énormément alors que là on est sur des anses en cuir donc clairement ça craint rien. Mais je le regrette pas hein, juste ce côté là est un peu chiant. Mais sinon je l'adore toujours autant et je ne compte pas le vendre. Je vais vous montrer mon dernière
achat. C'est pas mon dernier sac parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer le dernier sac qui vient d'entrer dans ma collection. Vraiment genre restez jusqu'au bout. C'est la deuxième maison la plus prestigieuse pour moi. Enfin, la première place se partage entre les deux. Donc je vous laisse imaginer. 2 secondes pour réfléchir. Je vous le montre après. Celui que je vais vous montrer après c'est mon dernier. Mais mon dernier achat c'est celui-ci. Je vous en ai pas fait de vidéo YouTube dessus. Je le voulais depuis tellement de temps. Vraiment si vous me suivez c'était le sac que je voulais depuis énormément de temps. Et je me suis décidée à l'acheter. Je crois que c'était en octobre. Donc c'est un sac de la maison Bottega Veneta. Et c'est le Mini Jodi. Voilà, que j'ai en couleur craie ou châle. Vraiment, il est sublime. Donc c'est un espèce de blanc cassé, comme ça un peu sous ton gris, je dirais. J'ai les finitions qui sont argentées. Il s'affaisse un peu au niveau de la poignée. Ma copine vient d'avoir le 9 en noir et le sien est vraiment genre comme ça. Vous voyez, il est un peu plus... Bon, c'est normal, hein. Je l'utilise beaucoup, il est top. Franchement, je fais quand même attention avec mes mains, mais il est dans un très bon état. Je trouve pas qu'il s'abîme rapidement parce que pour le coup, je l'ai porté. Franchement, pour le moment, je suis satisfaite et je crois qu'il est garanti à vie. Donc si j'ai quoi que ce soit, je retourne chez Bottega et ils peuvent me le changer, donc vraiment très bien. Je range évidemment toujours mes sacs dans leur pochon et avec des trucs remplisseurs à l'intérieur là. Franchement pour mettre des trucs à l'intérieur il est vraiment pas pratique, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'ai converti ma copine à... Son copain voulait lui acheter un cadeau, elle voulait un sac, mais pas un Dior ou un Chanel ou quoi, et je lui ai dit vraiment genre pour moi le Bottega c'est le sac qui va avec tout. T'es en tenue de sport, pilates, machin et tout, tu mets ça c'est trop beau. T'es en tenue classe, jupe en satin longue, tu mets ça, trop beau. Tu vas à la plage, t'es en petite sandale, jupe courte, tu mets ça, trop beau. Genre ce sac, il va purement avec tout, même avec une tenue street. Genre vraiment, je trouve que c'est le sac par excellence qui va avec tout. Après, le truc, c'est que c'est du quiet luxury. Donc vraiment, si tu ne sais pas que c'est Bottega Veneta, t'as potentiellement des gens qui peuvent se dire ah c'est du Shein. Après, moi, je trouve que la qualité quand même se voit. Genre un sac Shein, ça ressemble pas à ça. Mais voilà, je sais qu'il y en a que ça fait un peu chier en mode on sait pas que c'est du luxe, mais je l'aime purement. Ce sac, je l'ai voulu pendant très longtemps, pendant au moins 2 ans, et je l'aime toujours autant. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je regrette pas d'avoir attendu parce que mon idée n'a pas changé. Il a que des qualités, voilà, je l'aime. Donc ça c'était mon dernier achat qui date de octobre je crois. Et on est actuellement en mars. Donc ça fait depuis novembre, décembre, janvier, février. Ouais, ça fait presque 6 mois que je me suis pas acheté de sac. On continue avec Brendco. Mais alors là c'est pareil, vous n'avez pas vu les nouveautés. Est-ce que si je fais ça vous reconnaissez le sac que c'est? Tout ça je vous en ai pas parlé. Autant vous en parler directement. Ça c'est, je sais plus si vous en avez parlé, c'est les petites pochettes bric-à-brac de chez Hermès. Donc c'est pas un sac, mais beaucoup l'utilisent en sac de plage, très pratique. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais je vous la remontre. Dans l'idée c'est un peu comme une trousse de toilette, mais elle va bien avec mes chypres orange. D'ailleurs je vais aller les faire nettoyer, je pense, mes chypres orange, parce que comme elles sont en moumoute, elles sont devenues noires, enfin elles retiennent toutes les poussières et tout, je vais les faire nettoyer. Mais voilà, ça c'est ma petite pochette bric-à-brac que j'aime bien, que je mets pas énormément non plus, je vais pas vous mentir, mais je l'aime bien. Mais voilà, c'était mes sacs, disons pas vraiment luxe, qui sont hyper sympas pour un petit budget, que je recommande franchement, j'ai rien à dire dessus. On va passer à mes sacs un peu que je considère été. Donc le Jacquemus, celui-là, je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu dans ma dernière vidéo sac. Bah ça s'est empiré. Voilà, j'ai un retour sur la qualité qui est encore pire qu'avant. Et ça me... Vraiment les filles, si vous saviez à quel point ça me crève le cœur de vous dire des choses pareilles. Parce que purement j'aime la maison Jacquemus. Je rêverais d'aller à un défilé Jacquemus. Je sais que mes chances d'aller à un défilé Jacquemus, déjà qu'elles sont moindres. Voilà, elles sont inexistantes hein, en disant ce que je dis. Mais franchement, le design est ouf et je pense que c'est un des paniers que je préfère. Mais déjà, la qualité au niveau, je vous avais dit, du bas, je crois que je vous avais fait une vidéo YouTube unboxing. Du bas, bah, ça va pas. Et puis en plus de ça, regardez, la bijouterie dorée a rouillé. Alors que, pour être très honnête avec vous, je pense que je l'ai porté grand maximum 5 fois dans ma vie. Donc, si au bout de 5 fois, on en est là, je n'ose imaginer au bout de 1 an. Regardez, pareil ici au niveau des bijouteries. Enfin, franchement, c'est décevant. Et pourtant, le design est juste sublime, je l'aime beaucoup et je compte bien le garder, hein. Je ne compte en rien le revendre, donc quoi, vraiment c'est un panier d'été que j'adore. Mais voilà, au niveau de la qualité, j'ai pas envie de vous mentir, donc je vous dis la vérité, voilà. Et je suis désolée, j'aime les modèles Jacquemus, mais purement la qualité pour moi n'est pas au rendez-vous. Après, une fois de plus, on n'est pas sur du luxe. Là, depuis tout à l'heure, je vous montre, à part Prada qui est du luxe, sinon c'est pas des sacs qui sont considérés comme des maisons de luxe, c'est du haut de gamme quoi. Non mais foutez-moi au cachot, je vous ai abandonné et là il fait quasiment nuit, le soleil est en train de se coucher. Donc je vais reprendre, je sais même plus où je me suis arrêtée. Plus d'un an que je collabore avec la marque Brendco, je sais pas si vous connaissez, il y en a vraiment beaucoup de monde qui en a parlé. C'est un site de seconde main, de luxe, donc évidemment authentique, où tu peux trouver plein de pièces vintage hyper sympas. Donc j'ai j'ai 4 sacs à vous montrer qui viennent de chez eux et ils sont vraiment tous sublimes. Le premier c'est celui-ci, donc celui-là je suis sûre que vous l'avez pas vu. Et vraiment ça me conforte dans mon idée, mais à quel
quel point genre la seconde main, je vous jure que moi il n'y a plus aucun sac que j'achèterai neuf si ce n'est des sacs Hermès. Non, genre je pense que maintenant si j'ai envie d'un sac je l'achèterai en seconde main parce que sincèrement quand tu vois les prix et la qualité, regardez-moi ce sac, je le trouve juste trop mignon. Je sais plus son prénom, enfin son petit nom. J'ai vraiment tout avec, vraiment genre j'ai eu l'année du sac, vraiment il y en a, ils sont archi vieux. Genre vraiment j'ai des sacs qui sont hyper vieux et ils sont dans un état mais que t'as jamais vu de ta vie. Pour beaucoup moins cher que neuf. Il y avait un petit organiseur à l'intérieur donc ils me l'ont laissé. Je n'ai rien à dire sur le service Brenco, cette vidéo n'est pas rémunérée, je n'ai jamais été payée pour en parler. Pareil, si j'avais été pas satisfaite d'une des choses, je l'aurais dit, comme Jacquemus avec qui j'ai collaboré sur Farfetch où j'étais satisfaite de Farfetch mais pas satisfaite des produits Jacquemus. Enfin, je suis transparente, peu importe collaboration, pas collaboration. Même quand je parle d'un produit, si je ne l'aime pas, je le dis. Je peux vous assurer que j'ai des sommes qu'on me propose tous les jours, des milliers d'euros pour promouvoir des produits. Si je n'aime pas, si je ne suis pas convaincue, je n'en parle pas. Et si une marque me demande de dire certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord ou s'il y a des choses que je n'aime pas, je le dis. Donc j'ai plusieurs pépites, notamment ce petit sac Fendi que je trouve très mignon. Franchement, je trouve qu'il va avec tout. Ça pour moi, c'est un petit sac de soirée. Il est petit mais tu rentres facilement un téléphone à l'intérieur. Pour exemple, j'ai le 13 Pro Max qui rentre parfaitement dedans. Voilà, c'est un petit sac vers lequel je ne serais pas forcément allée au début. Et maintenant que je l'ai, franchement, je trouve qu'il passe un peu avec tout. J'adore le monogramme Fendi comme ça. Il est en très très bon état, je n'ai rien à dire. Bah, il est un peu plus ancien, donc il y a des micro-rayures, mais je sais même pas si tu les vois à l'œil nu. À quoi bon acheter neuf? Mais bon. Et je crois que j'ai même pas de photos avec sur Insta, parce qu'en vrai, je le mets plutôt le soir, et le soir, en général, je fais pas de photos Insta. Bah, parce que la luminosité, elle est moche. Toujours de chez Brenco. Alors, je vais pas vous montrer ça, parce qu'ici, il y a un sac Chanel. J'ai maintenant 3 sacs Chanel. Je suis désolée, hein. 3 sacs Chanel, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie. Là on va passer à Dior, c'est mon seul sac Dior. Je pense que au bruit vous pouvez le reconnaître si vous êtes des connaisseurs. C'est le Lady Dior. Alors, de base, je ne suis absolument pas une fervente fan du Lady Dior. C'est vraiment pas un sac que j'aimais à la base. Quand j'ai fait la collaboration avec Brenco, je me suis dit, en vrai, le Lady Dior, c'est vraiment un sac basique, classique, intemporel. Quand tu parles de sac iconique, tu penses au Timeless de chez Chanel, au Lady Dior de chez Dior et au Birkin de chez Hermès. Et je veux dire, je me suis dit, j'ai l'occasion, donc je vais le tester. Alors je sais pas si c'est moi, mais c'est quoi cette luminosité de merde là? Et quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert, je l'ai porté et je me suis dit mais il est trop sous-coté ce sac. Je le trouve très classe. Alors c'est pas comme le Bottega, pour le coup lui je trouve que c'est pas un sac qui va avec tout. Vraiment je trouve que c'est vraiment un sac qui fait classe et que tu peux mettre avec des tenues classe, mais je le vois pas porter dans toutes circonstances, n'importe comment. C'est pas un sac passe-partout, pour moi il a vraiment une définition de... Voilà, pour moi c'est un sac classe. Il a des finitions argentées, c'est vrai que les finitions argentées, moi je suis vraiment le genre de meuf. Si je porte un sac avec des finitions argentées, il faut que tous mes bijoux soient argentés, sinon ça me choque. Donc quand je fais ça, je me suis acheté mes bijoux en double, comme ça, enfin en double, de l'autre couleur, les mêmes de l'autre couleur, comme ça. Quand je trouve qu'avec une tenue il va mieux, et ben je le mets. Il y a une photo que j'ai pas encore postée sur mon Insta, mais qui est sublime, ce look full gris, chaussures argentées avec mon Lady Dior. Je suis désolée, mais j'aime trop ce look. J'ai tellement envie de vous poster plus de looks en vrai, mais je le fais pas, je sais pas pourquoi. Et pourtant j'adore ça vraiment. J'aime trop m'habiller, mais la plupart du temps je suis chez moi, et quand je suis chez moi, je suis dans cet accoutrement. Donc vous me voyez toujours dans cet accoutrement, alors que j'adore m'habiller. Je crois que c'est en 2010, 2014, 2010 quelque chose, hein. Il date pas de 2020, il est entre 2010 et 2020. Et excusez-moi, mais je ne peux même pas vous parler de son état. Genre vraiment c'est choquant, choquant, il est comme neuf. Je les ai pas là, ils sont tous rangés au même endroit, mes papiers d'authentification et tout pour pas les perdre et puis pour pas les laisser dans les sacs. Je le trouve pas du tout pratique pour le coup le Lady Dior, je trouve que tu peux pas mettre grand chose à l'intérieur. C'est dur de rentrer ta main et tout, donc c'est pas le sac le plus pratique, mais c'est un sac sous-côté que j'avais trop laissé de côté et maintenant que j'aime beaucoup. Moi j'aime encore plus le petit, encore plus petit que ça, en blanc avec la petite chaîne là, mais celui-là il est magnifique. Bah le Lady Dior mais en long comme ça, vraiment celui-là aussi je le trouve sublime. Enfin en fait le fait d'avoir découvert le Lady Dior, ça m'a commencé à faire beaucoup plus aimer les sacs Dior que je négligeais de ouf. Et je recommande vraiment Brenco et leur service. Vraiment, si vous avez des questions à me poser ou quoi, vraiment envoyez-moi des DM. Je me porte garant, vraiment, j'ai 100% confiance en eux. L'équipe est top et vraiment les pièces sont pépites, les prix sont ultra raisonnables. Maintenant on va passer chez Chanel. Donc je vais vous montrer mes 3 pièces. La première étant celui-ci que vous n'avez pas vu, lui aussi qui vient de chez Brenco. C'est pas un sac en cuir, c'est un sac en tissu, c'était une édition un petit peu limitée. Alors à l'écran, et je trouve qu'en photo, on a l'impression qu'il est sale, mais il n'est pas sale, genre il n'a pas de taches. Mais c'est le fait qu'il y ait du beige, un peu de blanc, un peu de beige, un peu de blanc qui rend cet effet. Il est vraiment genre tellement en bon état, c'est un truc de malade. Lui il a les chaînes argentées mais ça me choque moins, donc je le mets quand même avec des bijoux dorés. Celui-là j'ai pas mis d'organiseur à l'intérieur par contre, mais j'ai mis un pochon toujours pour rembourrer. En fait vraiment c'est primordial pour moi, c'est ça dans tous les sacs. C'est pas un double flap, c'est un single flap. C'est même pas comme ça qu'il s'appelle, c'est le Travel Long Life
Line Flap. Bah, j'ai même la carte d'authenticité parce que lui pareil il est ancien et à l'époque Chanel faisait des cartes d'authenticité. Bon là il y a le numéro de série aussi hein, qui est à l'intérieur. Ils le mettent quand ils l'ont, quand c'est des sacs vintage, parce que vraiment j'ai énormément de sacs vintage donc voilà. Il vient aussi de chez Brenco, je trouve qu'il va archi bien avec toutes mes tenues blanches, beige, il passe partout. Je l'aime énormément, vraiment je le mets souvent. Voilà, lui j'ai plein de photos avec lui sur Insta pour le coup si vous me suivez. Franchement pour l'instant j'ai pas de retour de problème au niveau du tissu, genre est-ce que ça s'abîme plus vite ou quoi. Franchement j'ai vraiment pas eu de soucis avec ça. Après de toute façon les sacs clairs, quels qu'ils soient, ne jamais à mettre avec de la couleur foncée pour éviter tout transfert de couleur. À partir du moment où vous faites ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Le deuxième, c'est mon bébé Forever and Ever. Jamais de ma vie entière je ne m'en séparais. Le basique, il va avec tout. Il est indestructible. Me dites pas que je l'ai depuis 2 ans. Vous savez que ça me choque de dire ça. 2 ans que j'ai mon sac, il s'est passé à une allure. Et bah il est comme neuf. Mais je n'ai pas de mots. Quand je vous dis il est comme neuf, genre là, demain je le mets en vente. La fille, elle a le même que si elle l'achète en boutique. Je n'ai pas une rayure sur la bijouterie. Vraiment, mais je prends hyper soin de mes sacs après, je vais pas mentir. Mais par contre, prenez vraiment cuir grainé, pas cuir lisse, parce que là pour le coup, le cuir lisse, vous tirez une balle en fait, tellement c'est fragile. Je ne le regrette pas, il coûte un rein, mais je ne le regrette tellement pas, sincèrement, c'est mon meilleur achat. Ça, c'est mon bébé d'amour à vie. Demain, je suis sous les ponts, je suis endettée, je le garde. Ça fait plus de chier, j'en ai rien à foutre. Vraiment, genre, c'est celui que de ma vie, je pourrais jamais m'en séparer. Et pour être honnête, je crois que je suis même plus attachée à mon Chanel qu'à mon Kelly. Je sais pas comment expliquer. Après, ça a été mon premier gros sac. Bah, en même temps, enfin, est-ce qu'il y a plus gros que ça à part un Kelly? Meilleur investissement selon moi. Pour le coup vous pouvez acheter vintage bah justement sur le site de Brenco dont je vous disais, enfin il y a plein de sites de seconde main. Moi je vous parle de Brenco parce que j'ai eu une expérience avec Vestiaire Collective, honnêtement j'ai pas été spécialement fan. Peut-être que si je rachète sur Vestiaire Co un jour je serai satisfaite, mais voilà, j'avais eu des doutes sur un produit sur lequel maintenant voilà, après j'étais sûre et je l'ai plus avec moi, je l'ai revendu. Les frais sont bien trop élevés, enfin voilà, je trouve que le principe Vestiaire Co pousse les acheteurs à mettre des prix exorbitants parce que genre j'ai vendu mon picotin dessus. Mon picotin c'était mon sac Hermès, alors je l'aimais beaucoup et je pense m'en reprendre un, mais j'avais la mauvaise taille, j'avais un 22 alors que j'aurais préféré un 18 et en plus de ça j'avais une couleur nata mais tellement salissante les filles. Je l'ai mis une fois, j'ai fait une tache, je l'ai envoyé en SAV, je l'ai fait nettoyer, j'ai dit c'est mort, je peux pas le mettre, vraiment je suis une folle. En plus je fais tellement attention à mes sacs, mais celui-là était bien trop salissant pour moi et la taille j'aurais dû prendre une taille en dessous. J'adore le picotin, je pense m'en prendre un honnêtement, j'aime bien les micros avec les petites fleurs et tout, enfin il y a plein de sacs picotins que j'aime bien. Mais c'est mon avis. Donc des sacs Chanel, vous pouvez en trouver des vintage sur plein de sites, notamment Brenco, il y en a plein. Mais vraiment, ils en ont des dizaines, voire des centaines. Hein. Des noirs. Après, moi, je suis pas fan des vintage noirs. Le fait qu'ils soient un peu plus affaissés et tout, je suis moins fan. Mais ça, c'est vraiment question de goût et vous avez plein de couleurs. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je parle trop, ma batterie a coupé quand j'étais en train de vous parler de ce nouveau bébé où je disais que vraiment, il fait partie maintenant de mes sacs préférés. Et si je devais faire un classement, c'est choquant comme il est beau. Je n'ai pas les mots. Quand je vais vous dire de quand date ce sac, je crois que personne va y croire. Je l'ai reçu dans la petite boîte avec encore les autocollants Chanel et tout, il y avait encore les trucs pour protéger les protections. Et Brenco ils vous l'envoient quand ils ont, bah c'est précisé dans l'annonce s'il y a les packaging ou pas. Ce sac date 2014, je crois qu'il a l'âge de ma soeur. Il a 10 ans, on est en 2024, je suis choquée. C'est très estival, je n'ai aucun sac de cette couleur. J'ai pas les mots. Est-ce qu'on peut admirer ce bijou? Je l'ai vu, je suis tombée instantanément amoureuse. J'ai envoyé une vidéo à Flo, il m'a dit mais il est incroyable. Le troisième, le beige que je vous ai montré, c'est pas un classique flap, donc c'est différent. Lui c'est un travel line, je vous ai dit c'est pas le même format que celui-là. Alors que ça, c'est un mini flap. Comme ça vous pouvez avoir la comparaison, je sais qu'il y en a qui se posent souvent la question. Ça c'est le medium, c'est pas le grand, hein. J'ai vraiment le modèle medium et ça c'est le mini. Il se porte pas en double chaîne du coup, il a qu'une seule chaîne donc vous pouvez que le mettre comme ça. Oh, non, je veux pas le mettre avec du noir. Je vous jure, je suis traumatisée des transferts de couleurs. Vous pouvez pas, sauf si, bon moi je vais le faire, en vrai tu peux rabattre la chaîne à l'intérieur comme ça et après tu le fermes et du coup il a une chaîne plus courte et tu peux le mettre à l'épaule, enfin voilà quoi. S'il vous plaît, j'ai envie que vous l'analysiez sous toutes ses coutures. Il n'a pas un seul défaut. Et ça sur le site de Brenco, il était à moins de 4500 €. On est bien d'accord que c'est une somme, je dis pas le contraire. Mais on est d'accord qu'on est sur un sac comme neuf, je ne vois aucune différence avec un sac qui aurait été acheté neuf, que vous recevez avec tous les papiers, et qu'aujourd'hui en boutique, il doit en valoir au moins 9000. Je regrette pas d'avoir acheté celui-là en neuf
parce que j'aime pas le noir vintage qui est affaissé et que la plupart c'est des cuirs lisses. Vraiment c'est la seule raison. Mais demain je dois me racheter un sac Chanel, la vérité que je pense sincèrement que je l'achète en seconde main. Avec du blanc en été bronzé, mais je n'ai pas les mots. C'est devenu un de mes sacs préférés sincèrement. Je l'ai même pas encore porté. Hein. Donc ça pareil, trouvé sur le site de Brenco. Ils font des ventes en live et il y a des prix de ouf. Donc je pense que j'irai jeter un œil. Et s'il y a des pièces qui me plaisent, parce que moi j'ai quand même Kelly Vintage en tête noir. J'en veux un en taille 28. Donc je me dis, s'il y en a un qui a un prix intéressant, je serai peut-être sur leur live parce qu'ils vont faire des prix de ouf, mais bon ça je vous en parlerai. Donc franchement je suis tellement reconnaissante, épanouie, déjà de pouvoir travailler avec des marques comme Brenco, de 2 avoir pu m'offrir ces sacs, de 3 avoir créé cette communauté, ce lien avec vous qui fasse que des marques me font confiance, m'envoient des produits au quotidien, que ce soit sac ou pas sac. Je suis fière de toutes les marques avec lesquelles j'ai travaillé en gift, en rémunération, peu importe. Quand tu ouvres une boîte et que tu te dis mais il y a un sac Chanel à l'intérieur, enfin je suis désolée mais genre je n'arrive même pas à y croire. Donc merci à vous de regarder mes vidéos parce que vraiment genre tout ça c'est grâce à vous et je tiens sincèrement à ce lien. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps. Collaboration, pas collaboration, payer, pas payer. Je donne toujours mon avis sincère parce que je tiens profondément au lien de confiance qu'on a. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas le ratio, mais je pense que sincèrement 99% des filles qui me suivent me font confiance et savent que je ne partagerai jamais quelque chose que je n'aime pas, qui ne vaut pas le coup, qui est une arnaque ou quoi que ce soit. J'en profite pour vous dire, il y a moins 10% si vous commandez avec mon code. Alors quel code? C'est pareil, hein, c'est comme la marque de tout à l'heure, je sais pas quel est mon code. Je vous le mets à l'écran. Il y a moins 10%, donc c'est pareil. Imagine t'achètes le sac Chanel 4000 €, 400 € de réduction. Est-ce que j'ai besoin de parler plus que ça? Non. Le truc c'est que là je filme la vidéo le 15 mars et je vais vous la poster je pense le 30 mars, enfin le dernier dimanche de mars. Je vais pas vous le montrer d'ici là, alors vous le découvrirez dans ma vidéo YouTube. Ça c'était mon dernier bébé en date et ensuite on va passer à mes sacs Hermès. Bon eux vous les connaissez, j'en ai plus que 2 à mon actif. Sincèrement mes prochains sacs ce sera soit des sacs comme dit de seconde main, soit des sacs Hermès. Donc on a le mini Constance qui est de base un porte-monnaie, porte-carte mais que vous pouvez porter soit avec une ceinture pour le mettre ici, soit moi je le porte en bandoulière. J'ai un... Mais il est tellement galère à ouvrir les filles si vous saviez. Je comprends pas cette ouverture si peu efficace. J'ai un petit truc à l'intérieur à laquelle tu peux accrocher une petite chaîne que je viens de recevoir d'ailleurs parce que l'autre je l'ai vendu avec mon Kelly Wallet. Et je l'accroche comme ça, je le porte en bandoulière et la couleur est sublime. Particulièrement fragile, particulièrement clair, particulièrement... J'ai peur de le porter à chaque fois que je le touche, mais particulièrement beau. Une des plus belles couleurs de ma collection avec le jaune. Vraiment, genre, j'ai pas peur de le dire. Il est sublimissime. Mais voilà, tellement délicat et ça me fait chier. Celui-là, je l'ai acheté en boutique Hermès directement. Entre 2000 et 3000 € c'est sûr. Et pour moi, c'est plus que 2005. Mais j'ai pas le prix exact en tête. Mais pareil, je pense que c'est trouvable sur internet. Je crois que c'était 2700 €, quelque chose dans ces eaux-là. Et on termine par le Graal. Vous le connaissez maintenant, il n'est plus secret, hein, ce petit bébé. Kelly, taille 25, cuir Epsom, couleur étoupe. Finition dorée, que je porte très peu. Pourquoi? Parce que je le trouve dur à porter, sincèrement, au niveau des couleurs. Je veux plein d'autres Kelly. Je veux des mini Kelly. Par pitié. Je ne veux aucun Kelly plus grand que le 25. Pour moi, la taille 25 est la taille parfaite, sauf un vintage noir, box leather, en taille 28. Ou 32 à la limite, mais 28 je préfère. La taille est parfaite selon moi. Je fais 1m68 pour référence. Il date de 2023. Je l'ai acheté à Dubaï, bien plus cher qu'en France. Achetez vos sacs en France, je vous en supplie. Je crois que au moment où je l'ai acheté, il devait être à 8250 € en France ou dans ces eaux-là. Mais en fait, le truc, c'est que les prix Hermès, ça varie tellement. Ça varie que ce soit retourné. Retourné, vous savez, c'est quand c'est souple là. C'est quand il n'y a pas les coutures. Là, c'est sellier. Sellier, c'est plus cher que retourné. Si je dis pas de conneries. Peut-être que je dis des conneries. Enfin, le cuir, si c'est du cuir Togo, du cuir Epsom, du cuir... le cuir, ça fait changer le prix. Donc franchement, un sac Hermès, c'est entre 8000 et 9000 € pour cette taille. Après les mini Kelly, je sais qu'à l'époque ils étaient à 6900 mais il y a eu des augmentations donc je crois que maintenant ils sont à 7002. Je suis vraiment pas sûre et franchement vous pouvez taper tableau des prix Hermès 2024 et ça va vous sortir selon la taille, le cuir et tout. Mais voilà, faut compter dans ces prix là. Il y a aucun sac Hermès qui coûte plus de 10 000 €. Contrairement à Chanel, sauf les cuirs exotiques, c'est mon rêve le cuir chèvre. Je rêve d'un cuir chèvre sur un mini Kelly. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, aura été instructive. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'adore y répondre, j'adore discuter de ce sujet. Je suis une réelle fille intéressée par tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas qu'on fasse ce petit espace commentaire, un espace de bienveillance. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos luxe prochainement, si je m'offre un sac d'ici là. Je vous ai dit, si je passe les 60 kilos, c'est très grave de se dire ça.
hein. Si je passe les 60 kilos, je m'offre un Birkin. Bon alors, déjà pour m'offrir un Birkin, il faudrait qu'on me propose d'en acheter. Bon, j'y suis pas encore, hein. Je suis à 68 kilos, il me reste 8 kilos devant moi pour acheter un Birkin. Peut-être que la prochaine vidéo luxe sur ma chaîne sera une vidéo unboxing Birkin. Qui sait, abonne-toi si tu veux voir la suite. Et sur ce, je te dis à dimanche prochain midi pour une prochaine vidéo.